J'ai réalisé récemment qu'il manque beaucoup de vidéos sur YouTube sur comment faire quand on veut quitter ses potes toxiques et rencontrer des bonnes personnes. Une des clés fondamentales, c'est l'apparence, et souvent vous êtes trop attaché à votre dégaine de clochard, ou d'enfant, ou de kéké, et tu sais pas comment en sortir. Perso, j'étais dans la même situation. Il y a quelques éléments qui m'ont permis d'avoir des meufs qui viennent me parler, d'être pris au sérieux dans les événements de networking, et aussi d'être plus confiant tout en dégageant une meilleure image. Et la clé de tout ça, c'est l'apparence. Et il y a quelques pièces d'habits qui sont essentielles à avoir dans tes tiroirs. Alors sans plus attendre, voici le kit ultime du style. Ho ho ho. Wesh mes aristocrates, alors je commence chaque vidéo avec 4 images que j'ai choisies exprès pour vous expliquer de quoi vous allez commencer à ce que vous pouvez chercher comme résultat à la fin de la vidéo. Alors pour faire très bref, vous allez passer d'un gars qui se fait peut-être exclure par des potes ou qui n'arrive pas à s'en faire, à un gars qui est très confiant, qui se porte bien au travail, à quelqu'un qui a des belles photos pour Instagram, ou encore à quelqu'un qui gère ses relations avec les meufs, comme dans la photo ici. Alors tu dois comprendre, au cycle, ça passe de faire le kéké, de s'habiller en North Face, Training Nike, TN, etc. Parce que c'est le genre d'environnement où il faut faire le grand, faire genre t'es méchant et impressionner les gens. Mais dès que tu sors de cet environnement d'ado, il faut s'habiller mieux que les autres, il faut ressembler au Tchad dès maintenant, et on commence avec les vrais types. Tu vas voir que être bien habillé, ça permet d'être respecté et ainsi attirer les bonnes personnes vers toi. Les bons habits pour faire une bonne page Insta. J'en connais, il y en a plein de vous, il faut vraiment améliorer ça. Ça permet de plus se faire détruire, que ça soit par tes camarades au bar ou d'être chié dessus par les meufs. Alors pour ceux que ça arrive, il y a clairement d'autres choses à prendre en compte, genre faut que tu commences un sport de combat. Faut que tu vas à la salle, tu te muscles et tout ça. Mais être bien habillé, c'est clairement un beau début. L'habit, ça te permet de t'inventer tout un nouveau personnage. Tu peux faire croire à des gars que t'es riche, tu peux leur faire croire que t'as ta vie en ordre, que t'es stable. Et dernier point, l'habit, ça permet d'être pris au sérieux par les employeurs et les entrepreneurs. Ça, je l'ai vécu même personnellement. J'avais un entretien d'embauche et j'avais mis une belle chemise bleue et c'était un des points décisifs pour qui me veut. Voilà mes aristocrates, alors c'est très simple, en 4 étapes tu pourras changer complètement de style. Alors jette tous tes habits d'enfant, tous les trucs avec des logos bizarres c'est loin, tous les trucs avec des textes bizarres c'est loin aussi. Ok, moi je rentre pas dans la catégorie, moi c'est un truc pour les entrepreneurs. Hustle ça veut dire travail à fond. Étape numéro 2, nique les fripes. Achète pas les trucs des fripes, c'est souvent des vieux habits dégueulasses. Parfois ils ont la marque, mais la marque ça part sur mon point numéro 3. Fuck tous les habits de marque, ok? Alors je pense qu'il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi. La valeur du bien, il est biaisé. Si tu veux faire le même t-shirt, le prix du coton et de la main d'œuvre, ça coûte pas plus de 5 balles. Vraiment. Et on peut être tout aussi classe 100. Alors je vais argumenter ça juste après, tu vas voir. Là j'ai cherché le t-shirt le plus cher d'un site web. Et après j'ai cherché le t-shirt le moins cher du site web. Le moins cher c'est ça. Il coûte 5 balles et t'as 10 fois plus de flow avec ça qu'avec un Balenciaga de merde, ok? Et tu veux ressembler à un riche MDR? Est-ce que les milliardaires portent de la marque? Regarde Elon Musk, regarde Zuckerberg, est-ce qu'ils ont de la marque? Non. Alors ça, c'est un avis de merde. Les vrais riches, ils portent pas des habits de marque. Étape numéro 2. Copie tes influenceurs préférés, tes potes charo, ou recherche Casualman sur Google. Alors je viens d'expliquer ça dans la dernière vidéo, mais je le répète parce que cette fois c'est spécifiquement sur l'habit et on va aller beaucoup plus en profondeur. Copie tes influenceurs qui s'habillent bien, donc ça peut être plus de confiance en toi si tu veux changer de style. Copie aussi tes potes charo. Alors si ils ont du succès avec les meufs, c'est que sûrement leur habit est flex fort, alors tu peux prendre la même chose. Ou sinon tu recherches Casualman sur Google, ça m'a sorti avec des images un peu comme ça. Alors le premier truc à savoir c'est qu'il faut que tu achètes des t-shirts slim uniformes type H&M, ou tu peux aussi aller sur Boohooman, Zalando, il y en a d'autres, mettez-les dans les commentaires, je connais pas tous les sites. Il faut que tu prends des accessoires, comme des lunettes de soleil, Jack ça flex, une chaîne, un bracelet, une ceinture de marque, ou aussi une montre. Pour les montres, restez jusqu'à la fin parce que j'ai donné des petits types de montres que j'aime bien, qui marchent, qui sont pas trop chers. Tu peux prendre un parfum à 70 balles, et c'est complètement ok parce qu'il dure bien 1 an, alors c'est pas autant que ça comme prix. Et finalement il faut que tu vas au coiffeur souvent. L'ultime secret du style les gars. Cherchez la différence entre ces deux hommes. À gauche on a le prince Charles et à droite on a Tristan Tate, je suis un gros fan d'ailleurs. Regardez bien ses manches, regardez leur costume, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre eux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre et pourquoi? Alors les gars, petit indice, non c'est pas le couturier, ils vont les deux au même couturier en Angleterre. Les costumes coûtent plus de 10 000 balles. Alors la réponse c'est, la différence entre le roi Charles et Tristan Tate, c'est que lui, il est musclé et lui, il est pas musclé. La règle d'or, c'est il faut faire de la musculation. L'apparence débute avec le corps. Regarde ses manches, elles sont toutes froissées. Comparé à lui, où c'est bien serré. Il y a carrément des plis autour du torse tellement il a pas de muscles. Lui, c'est bombé ici, t'as vu? Ça change tout. La musculation, c'est la règle d'or. C'est l'élément numéro 1 pour être beau et avoir une belle apparence en public, ok? Alors maintenant, on va voir l'habit qui reflète du succès et du professionnalisme. C'est le costume. Chaque fois que tu as des meetings importants,
des réunions officielles où tu risques de rencontrer des personnes riches qui peuvent t'aider dans ta vie, faut que tu aies un bon costume. Alors comme vous savez, le costume ça coûte très cher. Mais il y a des types pour sortir de là. Tu peux acheter un costume bon marché. Et après, le conseil essentiel pour qu'il soit beau, c'est que tu vas faire des retouches après. Tu ne vas pas acheter un costume déjà taillé parce qu'il n'est pas taillé propre à toi. Tu vas acheter un costume bon marché et ensuite tu fais des retouches dessus. Alors le prix des retouches c'est à peu près 30 à 100 balles, ça dépend des retouches que tu veux faire dessus. Tu n'as pas besoin de 10 costumes, tu peux en acheter un ou deux, ça suffit. Mais les couleurs de base quand tu vas en acheter un, c'est le blanc sablé, le noir, le gris ou le bleu marine. Personnellement j'en ai un noir et un gris clair. Avec mon costume noir, je mets une chemise rouge bordeaux et avec mon costume gris clair, je mets une chemise noire. Mais attendez les amis, j'ai deux autres pièces d'importance qui peuvent booster ton statut en public. C'est le blouson. Alors à droite vous avez une personne que vous connaissez très bien je pense. Il a tout ce qu'il faut. Il a un blouson et il a aussi une montre. Ça c'est l'habit de statut numéro 3. Très important à voir. Alors voilà, je vais légèrement cacher ma tête comme ça tu peux faire un screenshot si tu as envie. Un exemple abordable que j'ai entendu parler c'est la Gucci Dive, tu peux aller chercher en internet. C'est une montre manuelle qui ne perd pas sa valeur. Je l'ai pas personnellement mais on m'a dit qu'elle est très belle pour son prix. Alors voilà c'est tout mes aristocrates, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'ai plein d'autres valeurs et de conseils à donner alors n'hésite pas à t'abonner pour des futures vidéos. Et on se dit à la prochaine, ciao mes aristocrates.